On a vraiment ces trois aspects de l'être humain qui sont en œuvre quand on veut co-créer. Donc la première chose, évidemment, et ça sont des choses, des lieux communs qu'on redit, je vais redire rapidement, mais l'intention, dans la tête, dans l'esprit, c'est la première étape. Une étape importante. On a besoin d'avoir une clarté d'esprit. Je pense que ça me paraît assez évident. Donc, essayez de voir, de toujours avoir les idées claires quand on doute sur quelque chose, chercher à avoir les idées claires sur un sujet, c'est nécessaire. C'est le point de départ, d'accord? L'intention, c'est je regarde par là ou je regarde par là. Quand on a les idées embrouillées, mais ce sont des lieux communs, donc je les rappelle, mais les idées embrouillées, ça vient souvent brouiller la suite. Donc essayer de clarifier notre intention, ça va être nécessaire. La deuxième étape, moi je l'ai appelée motivation. Mais peut-être que le mot motivation, il ne vous convient pas. Peut-être que ça va être le mot désir, le mot force, le mot amour. Parce que la motivation, c'est dans le cœur. C'est l'émotion intérieure qui crée le mouvement. Émotion et mouvement, c'est la même racine. Motion, en anglais, ça veut dire mouvement, c'est la traduction. Donc la motivation, c'est le mouvement. Le mouvement, elle vient avec nos émotions. Et nos émotions, c'est notre cœur qui les génère. Il faut que ce soit une émotion de désir et de joie naturelle. Et donc prenez bien conscience que c'est bien d'avoir les idées claires, d'accord, ok, les idées claires, mais finalement on va devoir harmoniser la tête et le cœur. Et c'est souvent là que ça bloque. Tout à l'heure, je ne sais plus qui, si tu veux te resignaler, n'hésite pas, quelqu'un a dit, moi le problème c'est la mise en œuvre, c'est la troisième étape. Troisième étape qui est l'étape de l'action. Mais en fait vous verrez que si vous êtes resté à l'étape de l'intention et que vous êtes passé à la deuxième étape de l'action, ça ne marchera pas forcément. Peut-être parce que justement, le cœur et la tête ne sont pas harmonisés. Alors c'est le thème de cette vidéo, on va le voir un peu tout à l'heure. Je commence par faire un premier tour et après on passe à des exercices très concrets. Mais en fait, si votre cœur n'est pas d'accord, et on dit souvent le cœur a ses raisons que la raison ignore. Vous connaissez cette phrase. Le truc c'est que la tête, la clarté mentale suffira pas, il faut que le cœur dise oui. Et l'étape indispensable, ça va être ça, on va en discuter un petit peu. Le désir et la joie doivent être naturels, sinon il ne se passera rien. Et la troisième étape, c'est l'action. Et dans l'action, la mise en œuvre, il y a des façons de le faire aussi. Donc faire des exercices d'application, on en parlera à la fin de cette vidéo, ça va être nécessaire. Il faut passer à l'action, mais pas passer à l'action n'importe comment, et pas se fouetter ou se faire du mal. Au contraire, quand on est dans l'action, on va arriver sur le plan de la matière. Donc la tête est assez loin. Vous avez vu, on a exploré un peu comme s'il y avait la tête, l'esprit, le cœur, le sentiment, qui fait le lien entre l'esprit, qui est finalement très subtil, les idées, les concepts. C'est pas parce qu'on a une intention claire que ça va se réaliser, parce qu'elle se produit dans un champ très 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 éloigné de la matière finalement. C'est des ondes très subtiles. Donc après on passe dans le cœur qui lui est lié par les émotions, par nos sentiments, par la vitalité qui lui est propre, par ce sentiment d'amour qui relie tous les axes entre eux. Le cœur, lui, c'est un peu plus ce qui est vraiment juste pour nous, là où la tête, elle peut être un peu déconnectée parfois. Si le cœur accepte l'intention, c'est-à-dire si on arrive à harmoniser la tête et le cœur et à les mettre d'accord, on va en parler un petit peu bien sûr, on n'aura plus que finalement faire des exercices d'application. Mais il y aura deux choses à faire, parce que quand on sera sur le plan concret de la matière, on va vivre des interactions avec l'environnement. Et finalement, on aura deux choses à appliquer. Ça va être déjà de mener des expériences, c'est-à-dire d'essayer des choses, sans essayer de contrôler, et donc de lâcher prise, c'est-à-dire d'être capable d'entendre les réactions du monde, et après peut-être de remonter, et de se redemander quelle est mon intention, et de faire circuler ces trois éléments entre eux en fait. Ok, allez, on va continuer à explorer un petit peu tout ça.